Bonjour, c'est parti pour le petit tirage du mois de mai, sachant que j'ai un petit truc à dire là-dessus. Je me suis rendu compte que, par exemple, pour moi, le tirage du mois de mars me correspond plus au niveau des énergies qui me traversent en ce moment, plus que le tirage du mois d'avril. Donc j'imagine que les énergies que j'ai captées, c'était pour un peu plus longtemps. Alors, je vais continuer à cadrer un peu les choses en mettant tel mois, tel mois, tel mois. Mais en fait, les énergies sont pas figées. C'est comme les saisons. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de cadrer avec les heures, les semaines, les saisons. Mais en fait, personne ne sait comment ça marche exactement, ce qu'on va capter. Tout ça, tout ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que les temps aussi? Parce que bon, c'est quoi les temps? C'est linéaire comme ça ou pas? Hein? Grande question. Oui, je sais, c'est bizarre de parler comme ça. Mais ça me plaît, ça fait mystique. C'est surtout que ça me fait rigoler. Voilà, donc gardez bien votre discernement. N'hésitez pas à aller écouter les vidéos de votre signe ascendant, le solaire, bien évidemment, le lunaire, le vénusien, tout ça, tout ça. Voilà. En ce moment, les énergies sont assez lourdes, mais j'ai la sensation qu'il y a les dernières choses qui remontent à la surface pour nous permettre de les voir enfin, ces trucs importants, pour qu'on puisse switcher et aller vers quelque chose de beaucoup plus libre. Voilà, ça c'était le message pour un peu tout le monde. Et on va commencer. Je ne sais pas si je vais faire le même style de tirage que d'habitude, parce que là, il y a 4 jeux qui m'appellent. Attention, attention les yeux. Allez, c'est parti. Les balances. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau général? Pour les balances, on est sur une guérison et le fait de retrouver l'espoir dans quelque chose que l'on coupe, on se libère, on coupe, on tranche avec le fou. Il y a vraiment un switch qui permet de passer d'un grand cycle à quelque chose de tout nouveau. Et ça permet de pouvoir aller vers quelque chose où on va construire sur le durable. Il y a une situation pérenne là avec le pape et avec l'empereur. C'est pas un mois anodin pour les balances. À la coupe, on a 4 arcanes majeures. Ce qui fait beaucoup. Et on tourne le dos à quelque chose qui était douloureux. D'accord. Alors, d'où est-ce qu'on vient les balances pour le mois de mai? Alors, on vient de quelque chose qu'on a souhaité mettre en place. Il y a des choses peut-être qui se font en cachette. On ne dit pas tout, on cache certaines choses. C'est celui qui sort la nuit, vous voyez, et qui va mettre en place certaines choses, une stratégie pour aller là où il souhaite, parce qu'il a une idée, il a envie de mettre quelque chose en place, pour aller vers quelque chose qu'il sait que ça lui fera du bien. Mais pour l'instant, il fait les choses un peu cachées, un peu dans le dos. Donc peut-être que vous ne dites pas tout à tout le monde. Peut-être qu'il y a une personne à qui vous ne montrez pas ce que vous faites en ce moment, ce que vous vivez en ce moment. Ça peut nous parler aussi de pensées qui sont en vous, mais que vous n'arrivez pas encore totalement à cerner. Voilà, ça nous parle un peu de tout ce qui est caché. Ça peut nous parler aussi de façon moins lumineuse, on va dire, de façon plus négative. Ça peut nous parler on essaie de manipuler un peu, on est rusé, c'est un peu le renard qui dit ce qu'on a envie d'entendre, ça manque d'honnêteté, ça peut, voilà. Il peut aussi y avoir de ça. Alors,
Bon, ça nous parle derrière de quoi? De quelque chose qui va vite, qui se présente, qui est rapide, genre c'est le bon moment, en gros, pour une renaissance à travers l'accueil des émotions, à travers... Oh, il y a quelque chose dans la gorge là qui... Il y a quelque chose dans la gorge qui étouffe presque, qui empêche de respirer. Et... Waouh. Moi, j'ai la sensation que ça va... Ça va sortir ce truc-là, ça va vous permettre vraiment de... Il y a un truc qui est bloqué dans la gorge là. Hein. Ça prend à la poitrine, quoi. Vous allez pouvoir vraiment renaître là, en accueillant, en accueillant quelque chose. Alors, pour certains, vous êtes déjà passé par là, hein, et pour d'autres, bah, ça va se présenter au mois de mai. Bon, ok, on veut mettre en place certaines choses. J'ai besoin d'aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Avec cette 7 d'épée, je peux en avoir une s'il vous plaît. D'où est-ce que les balances viennent? Une colère, un apprentissage. Vous avez peut-être une colère à lâcher. Vous avez pris une colère sur vous. Concernant votre posture de guide, concernant comment vous vous êtes positionné pour agir au mieux pour vous, agir au mieux pour l'autre, agir au mieux. Voilà, il y a quelque chose comme ça et il y a une colère là. Il y a une colère qui remonte. Il y a quelque chose qui est remonté à la surface qui vous permet d'apprendre, qui vous permet de voir, de comprendre cette colère qui est là. Concernant une forme de sagesse que vous n'avez pas eue, ou que vous souhaiteriez avoir, ou est-ce que j'ai été un bon guide pour moi, pour l'autre? Et voilà, et je réfléchis à tout ça, j'essaie de mettre des stratégies pour avancer de ça, mais un peu planqué. Je dis pas tout. Je dis pas tout. Je peux en avoir une avec l'eau chaude. Le créateur et le conditionnement. Ben ouais, ça nous redit la même chose. Ça nous reparle de... Il y a eu un conditionnement, il y a eu quelque chose, une croyance, un fonctionnement que vous aviez, que vous avez mis en place vous-même. Et là-dessus, vous essayez d'avancer, d'avoir une autre stratégie, d'accord? De vous déconditionner, de mettre d'autres conditionnements en place qui vous vont mieux pour pouvoir créer davantage ce que vous voulez. Voilà. Mais vous faites ça de façon planquée. Et on me dit qu'il y a un changement là-dessus grâce à quelqu'un, grâce à une rencontre, grâce à un amoureux qui est là, une amoureuse qui est là, une belle rencontre. L'amour qui se présente, qui est présent dans votre vie et vous vous sentez protégé vis-à-vis de ça. Protégé et vous pouvez, ouais, voilà, vous pouvez, grâce aux projections que vous faites avec cette personne, vous pouvez vous rendre compte en fait de ce qui déconne dans ce truc qui est avant là. C'est cette posture que vous aviez. Bon, on va continuer avec le tarot. Allez. Waouh. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner. Alors, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fluide, un cercle vertueux où ce que vous offrez au monde, ce que vous offrez au monde, oui, vous le recevez, vous recevez l'égal en fait de ce que vous offrez. C'est beaucoup plus équilibré dans les relations. Vous avez envie d'aller vers ça, vous rayonnez ça, vous appelez ça, vous êtes dans quelque chose d'équitable, de fructueux, de conscient, parce qu'avec la 6, on est dans j'ai conscience de ce que je suis, ce que je ne suis pas, là où j'en suis, là où je n'en suis pas encore. Les parts d'ombre, les parts de lumière, j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience de ce que j'offre, de ce que je donne au monde, que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre.
et j'ai conscience de ce que je reçois et je suis dans la gratitude pour ça. Vous vibrez ça. Vous vibrez ça et il y a un défi à relever à ce niveau-là. Et le bon moment va se présenter bientôt. En fait, vous regardez au loin parce que vous sentez que ça, là, ça va vous challenger. Il y a un truc là qui va se présenter, qui va nécessiter que vous releviez vos manches, en fait, pour pouvoir gagner ce combat. Restez dans votre lumière, restez aligné, restez droit dans ce désir que vous avez d'être dans quelque chose de juste et de fructueux. Ok ? Ok. Vers où vous allez, les balances ? Alors oui, ça me parle encore d'une guérison sur une blessure qui se fait, du pouvoir retrouver et d'une petite graine que vous plantez. Vous prenez soin d'un rêve, d'un projet, de quelque chose là. Alors, vous allez vers une réouverture de qu'est-ce qui est possible de mettre en place là maintenant. Qu'est-ce qui peut me nourrir au niveau émotionnel? Je suis ouvert à différentes choses. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouveaux rêves, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de faire qui vont toucher le côté émotionnel, ok? Dans une activité ou quelque chose que je fais, où je peaufine. Ça, c'est la carte où on va continuer à travailler des compétences que l'on a déjà acquises, mais on va travailler dans le détail. On est concentré, on est à fond dans un objectif clair, dans une compétence, une discipline, une approche, un loisir, une relation. On est vraiment focus et on travaille sur les détails en fait de quelque chose, tout en restant ouvert émotionnellement à ce que ça peut vous apporter. Beaucoup d'ouverture là. Et dans le but de pouvoir, de pouvoir faire en sorte que ça donne naissance à quelque chose de plus grand que vous. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant le mois de mai là? Le soleil. C'est juste une des plus belles cartes du jeu. Alors, vous pouvez vous appuyer sur votre lumière intérieure, sur la joie de vivre, sur le rire, sur la compréhension. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire tilter, une compréhension tout d'un coup, et la lumière fut. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis avec la 19, on est sur une fin de cycle et début de cycle, parce que 1 plus 9, ça fait 10, et ça fait 1. Donc on est en fin de cycle, début de cycle, donc il y a de nouveau une espèce de truc qui switch en fait. De toute façon, le sourire, le rire, ça lance quelque chose. Ça envoie quelque chose de beau. Et voilà, et on passe à une autre étape en fait. Alors c'est des petites étapes, d'accord? Mais il y a une forme de lucidité, une forme de compréhension, il y a la lumière qui se met. Alors peut-être que vous allez mettre la lumière sur quelque chose, vous, volontairement. Peut-être que vous allez dire certaines choses, peut-être que vous allez oser parler de certaines choses. Parce que là, il y a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est les épées, c'est la communication, c'est les pensées, c'est la parole, mais c'est un cavalier. Il est un peu fougueux, c'est pas un roi ou une reine. Il est un peu jeune et il est un peu maladroit au niveau de ce qu'il dit. Donc là, vous allez dire certaines choses pour moi avec un petit peu de maladresse parce que peut-être trop fougueux, trop jeune. Et ça va concerner le fait que vous souhaitiez partir en laissant quelque chose d'émotionnel derrière vous qui
qui a fait partie de votre vie pendant longtemps, mais là, vous lui tournez le dos pour aller chercher la 9e coupe, celle qui arrive après, qui a plus de sens pour vous aujourd'hui. Ça là, c'est bon, vous en avez fait le tour et c'est plus pour vous. Vous allez communiquer là-dessus parce que avec la compréhension, vous allez retrouver ce soleil en vous, quoi. En tout cas, sur cette part-là qui avait besoin d'être éclairée. Ce qui va vous challenger, c'est le vélo dans la tête, les peurs, les angoisses, les insomnies, le fait de se prendre la tête, le fait de faire le deuil aussi peut-être. Il y a peut-être des larmes qu'il va falloir sortir. Il va falloir accueillir en fait ça. Parce que oui, ça fait peur le changement. Et donc vous avez la 9 d'épée en challenge et derrière on a la 9 de bâton, la 9 d'épée et le 2 de coupe. Alors, ok. Et la 8 d'épée. Ouais, il y a beaucoup de peur. Alors, bon. Pour moi, c'est très clair. Alors, là, on vous dit, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Il te reste vraiment les derniers 100 mètres à faire, quoi. Alors, même si je sais que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que à ce niveau-là, sur ce truc-là, là, tu as l'impression qu'il y a... Voilà, tu as beaucoup travaillé sur toi et qu'il y a encore un truc qui t'empêche de... En fait, tu es presque arrivé au bout. Donc, on sent un peu de fatigue, là. De fatigue et de... je suis à 2 doigts de... Ouais, c'est une fatigue. C'est pas la flemme, c'est vraiment une fatigue... fatigue du feu intérieur, quoi. Cette énergie-là, voilà, on a un peu tiré sur la corde. On n'y voit pas très clair. On est un peu dans le doute, on est un peu dans le flou. On ne sait pas trop comment s'y prendre, en fait. On ne sait pas trop quelle va être la bonne façon de faire. Parce qu'il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de... Voilà, on n'est pas sûr de soi. Et on ne sait pas avec certitude si ça va être la bonne chose à faire, la bonne façon de faire, parce qu'on n'y voit pas très clair. Ok? Et ça concerne tout ça là. Le déclencheur, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir vivant, qui vous fait vous sentir entier. Comme si vous vous rassembliez complètement avec vous-même. Il y a quelque chose dans votre vie qui vibre vraiment à la même hauteur que vous. Ça peut être une activité, ça peut être une nouvelle passion, loisir, ça peut être un lieu, ça peut être un animal de compagnie. Et oui, pour d'autres, ça peut être quelqu'un, un coup de cœur en amitié, un ami avec qui vraiment ça vibre, un amour avec qui ça vibre. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est réveillé, quoi. Alors oui, vous avez peur d'être coincé dans ce truc-là. En tout cas, c'est une peur que vous avez. Mais vous allez la prendre, cette place-là. Même si vous vous sentez vulnérable et que vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez prendre votre place dans cette situation-là. Mais ça va vous challenger. Qu'est-ce qui peut d'ailleurs bloquer ce truc-là pour les balances? Ce qui peut bloquer, on a la force. Alors la force retournée, c'est de rester avec la 8, c'est de rester dans un schéma qui dysfonctionne, le cercle vicieux au lieu du vertueux. C'est de ne pas faire preuve de courage, de ne pas avoir confiance en votre courage. Votre courage pour rééquilibrer la balance. Il y a quelque chose au niveau karmique que vous avez mis en place et il y a des conséquences aujourd'hui à ça. Vous avez agi d'une façon qui a entraîné des actions, des agissements, des réactions, des regards sur vous, des attentes peut-être. Et là, on vous dit, bah, en fait, c'est à toi de rectifier ces plateaux de la balance. Si tu veux avoir un autre résultat, il faut agir différemment. Il faut agir différemment, pas après pas, avec courage. Avec courage, avec authenticité, avec sincérité.
Le conseil qu'on vous donne là-dessus, le conseil, c'est nourrissez, donnez du temps, donnez de l'attention, donnez de l'amour, donnez de la douceur, donnez de l'énergie dans ce projet que vous partagez et qui est en gestation, hein, avec cette rencontre, la rencontre de ce lieu, de cette personne, de cette activité, voilà. Il y a une envie, une petite graine, c'est une graine ça, qui peut donner vie à quelque chose de très beau. Nourrissez-le en fait, en partant de ce lien qui est beau, qui vous a réveillé, nourrissez-le. Focussez là-dessus, quoi. Même s'il y a des peurs. Ok. On va regarder un peu plus avec l'oracle de la voix des âmes sur l'obstacle à dépasser, le challenge. Le challenge avec la force, on a le bonheur et l'abondance. Le challenge, c'est d'y croire. C'est de croire que vous y avez droit à ce bonheur. Vous avez droit à ce bonheur. Et là, il y a une part de vous qui ne se l'autorise pas complètement. Qu'est-ce qui bloque? La communication, le manque. Le manque et la communication. De ne pas, alors oui, de ne pas communiquer. Vous avez des choses à dire. De toute façon, au début de ce tirage, j'ai senti dans la gorge. Alors, c'est toujours présent, c'est dans ma gorge, là. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire qui concernent ce truc. Donc, oui, voilà, le manque. Il y a quelqu'un, là, qui manque de quelque chose, qui vibre le manque. Il va y avoir des larmes à sortir, là. Il y a beaucoup de peur, là. Alors, je ne sais pas, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, mais ça peut vous concerner vous aussi. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à dire, il y a des choses peut-être à entendre aussi. Le conseil, s'il vous plaît. Bientôt, l'amour. Ok. Donc, concernant cet amour que vous ressentez en vous et que vous souhaitez peut-être vivre, voilà, l'abondance derrière, le calme, bon, voilà. Bon, ce que vous visez, en fait, là, qui résonne fortement avec la 2 de coupe et l'impératrice de tout à l'heure, on vous dit bientôt. Ça veut dire qu'en fait, vous faites exactement ce qu'il faut, là. Vous faites ce qu'il faut. Donc, c'est très bien. Bientôt, 2 de coupe, bam, c'est super joli. On y va avec l'eau chaude. Je veux juste... qu'est-ce que je veux? Je veux un conseil. L'innocence est la source. Redevenez cet enfant. Parlez à votre enfant et ça va vous permettre en fait de revenir à la source. De revenir à qui vous êtes à l'intérieur de vous quand on enlève toutes ces étiquettes, toutes ces croyances. Voilà, et ça va vous permettre d'arrêter de vous sentir isolé dans cette part-là. Ça va ouvrir le champ des possibles. L'innocence. Voilà, gros travail sur soi, le lâcher-prise et reprise de liberté. Bon, c'est très joli tout ça. On va aller voir du côté purement sentimental, émotionnel. J'en profite pour vous dire merci pour vos visionnages. Merci de faire vivre la chaîne avec les likes, avec les commentaires. Vraiment, merci à tous d'être là. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des guidances personnalisées. Allez, on va faire pour les balances le côté sentimental, émotionnel.
sentimentale, émotionnelle. On s'ouvre à différentes façons de vivre ses émotions et différentes, pas seulement des façons de vivre, différentes choses qui vont nous réveiller, certaines qu'on ne connaît pas encore, certaines qu'on pensait connaître mais qu'on redécouvre, etc. Et on est dans le but d'essayer de trouver vraiment l'apogée, j'ai envie de dire, au niveau des valeurs que l'on a. Et il y a un travail, encore une fois, au niveau de quelque chose qui remonte du passé, d'une relation du passé. Ce passé, en ce moment-là, c'est dingue. Chez tous les signes, il y a quelque chose avec le passé. Bon. Allez, l'énergie principale pour les balances au niveau émotionnel, sentimental. L'énergie principale. Alors, chamboulement total avec la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre parce que les bases n'étaient pas saines. Donc ça s'effondre pour pouvoir rebâtir sur quelque chose de plus sain pour vous, de plus équilibré pour vous. Et là, on a le roi de Pentacle et la reine de coupe. Alors, ça nous parle de... Vous savez, vous vous sentez indépendant, vous vous sentez en paix, vous vous sentez riche dans ce que vous avez dans votre vie, chanceux et riche. Vous êtes vraiment dans la reconnaissance et la gratitude de tout ce que vous avez. Et surtout, vous avez acquéri cette richesse intérieure dans le sens où vous vous dites, je sais exactement quoi, je sais exactement ce que j'offre au monde et je sais exactement dans quoi donner mon énergie, mon temps, mon écoute, mon amour, etc. pour que ce soit, pour que ça s'équilibre bien. Il y a ce truc-là avec le roi de Pentacle et il y a beaucoup de douceur avec la reine de coupe qui est là-dedans et qui accueille. Alors pour moi, ça me dit que vous allez être dans quelque chose où vous allez accueillir beaucoup. Peut-être vous allez faire preuve de beaucoup d'écoute, de douceur, de compassion, spécialement ce mois-ci, tout en étant sûr de vous. Il y a une force tranquille qui se dégage de ces deux cartes-là. Malgré ce chamboulement qui concerne une forme de sécurité. Peut-être concernant une femme aussi. Ce chamboulement concernant une femme. Ouais. Il y a une femme là qui est pas... Une femme qui a fait partie de votre vie pendant longtemps. Avec la reine de Pentacle, on est dans quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est assis, qui est confortable, mais il y a beaucoup de... Il y a une carence affective avec le 4 de coupe là, chez cette personne. C'est comme si elle attendait que la solution vienne de l'extérieur. Bon, écoutez, ça parlera ou ça parlera pas là. Hein, D'où est-ce que vous venez pour arriver à cet état-là de sérénité au niveau émotionnel? Vous venez d'un moment où vous avez décidé de tourner le dos à plein de choses qui ne vous vont plus et où vous avez continué très concentré et très focus pour avancer sur les détails, pour avancer sur tout ça. On retrouve un peu les mêmes cartes. Vers où vous allez au niveau sentimental, émotionnel. Vous tournez le dos, vous partez. Il y a un départ là. Il y a un départ au niveau émotionnel. On tourne le dos à ce qui ne nous va plus. On lui tourne le dos. Bam. Tac. C'est une bonne chose. Alors, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Mais on y va. On y va et on est prêt à apprendre et on est prêt à rester ouvert. Ok? Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? La fin, la mort. Donc là, on est vraiment dans la transformation de quelque chose.
vis-à-vis d'une situation ou de quelque chose qui stagnait, qui ne bougeait plus, mais où on a pu voir les choses autrement. On a pu se positionner autrement, on a pu voir quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Il y a une compréhension qui se fait et ça nous permet de mettre en place cette transformation, alors que ce soit intérieur ou que ce soit dans la matière, dans un lien précis, dans une situation précise. Non, Roulette, tu rentres pas. J'ai la minette qui veut rentrer. Et il y a ce choix aussi qui, voilà, ce nouveau chemin qui s'ouvre, d'accord? Ça vous aide. Ok. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous challenge là? Ok, rebelote. Alors, ce qui vous challenge, c'est le fait de douter, de ne pas y voir très clair, de ne pas être sûr, de ne pas savoir exactement qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est la bonne décision, comment vous positionnez. Ça vous challenge. Ça vous challenge parce que c'est important. Regardez, on retrouve ça. C'est important pour vous. C'est important et c'est pour ça que ça vous challenge. Cette posture, cette position, cette décision, cette façon de faire qui va entraîner autre chose, en fait, ça va vous permettre de vous rééquilibrer et vous le sentez. Et il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur. Le conseil qu'on vous donne là-dessus, le conseil, faites-vous confiance, écoutez votre guide intérieur et osez rêver. Osez rêver, osez, je sais pas, j'entends, lisez des poèmes, écoutez de la belle musique, osez redevenir cet enfant qui rêve et qui a les pieds qui lâchent le sol. Et avec le pape ici, ça vient nous dire en conseil, tu peux te faire confiance, tu peux y croire, tu peux avoir foi en toi. Et dans quoi tu t'engages en fait pour toi-même? Dans quoi tu t'engages? Ça, c'est le conseil. Ok? Il y en a qui sont amoureux, je pense. Que c'est mignon. Moi, ça me plaît, ça. Moi, tu veux être balance, là. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire, le Mars, le Vénusien, pour essayer d'avoir une lecture un peu plus complète. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.